Bonjour, nous allons parler des lunettes anti-lumière bleue, tout savoir sur leur utilité et leur efficacité. Alors, on va commencer par une première partie, par une première vidéo qui va être sur toutes les données scientifiques qui ont été démontrées sur la lumière bleue. On verra à la fin rapidement les moyens de se protéger de la lumière bleue et je proposerai ensuite une deuxième vidéo qui sera plus axée sur les différentes stratégies pour se protéger justement de la lumière bleue, des effets néfastes de la lumière bleue. Alors, on commence par la lumière naturelle contre la lumière des écrans. La lumière bleue, alors quand on parle de lumière bleue, c'est pas une lumière franchement bleue, c'est le bleu qu'il y a dans la lumière. Dans l'arc-en-ciel, vous avez comme couleur de l'arc-en-ciel le bleu. Alors vous me dites l'arc-en-ciel, oui, mais c'est pas la lumière blanche. Si, l'arc-en-ciel, c'est la lumière blanche décomposée en différents. Ce sont toutes les couleurs qui composent la lumière blanche. Il y a la lumière bleue. Donc le soleil émet de la lumière bleue. Les LED émettent aussi de la lumière bleue, les écrans, vous vous rappelez peut-être les ambiances de pièces éclairées juste par l'écran de la télé, que ce soit une nouvelle télé à LED ou les vieilles télés à tube, c'était toujours cette lumière bleue froide. Et bien, effectivement, la plupart des lumières artificielles, font de la lumière bleue. Nous avons aussi les ampoules à économie d'énergie, celles qui étaient en tube néon, et les ampoules d'économie d'énergie à LED. Par contre, les anciennes ampoules qui étaient avec le petit fil qui chauffait avec l'électricité, qui a quasiment disparu maintenant pour des raisons d'efficacité, parce que c'est juste 10 fois moins efficace que les ampoules à économie d'énergie, eh bien, elles émettaient de la lumière, justement, de la lumière beaucoup plus chaude, beaucoup moins bleue. Donc, on en reparlera un peu plus tard dans les solutions. Donc, naturellement, toutes les lumières contiennent de la lumière bleue, contiennent un peu de lumière bleue, alors que les écrans contiennent énormément de lumière bleue. Que ce soit l'écran de votre ordinateur, l'écran de votre portable, même les LED d'indication. Voilà, la plupart de ces LED, que ce soit blanc ou bleu, ça émet du bleu, et les autres couleurs vont contenir un peu moins, vont contenir beaucoup moins. Donc, quand on utilise des lumières à LED d'éclairage, il y a du bleu. Donc, la lumière bleue, il y a deux lumières bleues. La première lumière bleue, c'est celle qui est comprise entre 446 et 477 nanomètres. C'est une longueur d'onde particulière, et cette longueur d'onde-là particulière a un impact particulier sur le rythme circadien, c'est-à-dire les rythmes dans la journée, qui est notamment calé sur la mélatonine. Et donc notre rythme circadien, c'est notre horloge interne, notre rythme qui fait que le matin j'ai envie de me lever plein d'énergie, dans la journée j'ai envie de manger, le soir je commence à être un peu fatigué et la nuit je dors. Et donc c'est la fameuse horloge interne qui peut être troublée par un décalage horaire, par les changements d'heure. Joue particulièrement sur la mélatonine. Et la lumière bleue 446-477 nanomètres est celle qui influence le plus le rythme circadien. En gros, pour simplifier, s'il y a de la lumière bleue, alors j'arrête de fabriquer de la mélatonine. Donc j'arrête de fabriquer la mélatonine qui est l'hormone du sommeil récupérateur. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la lumière bleue, je ne fabrique pas de mélatonine. Donc je n'ai pas trop envie de dormir, à moins d'être vraiment, vraiment fatigué. Par contre, quand la lumière va diminuer, ma production de mélatonine va augmenter, je vais être de plus en plus fatigué, je vais partir dans un sommeil récupérateur, et le matin, quand je vais me lever, alors l'être humain pendant très longtemps s'est levé à la lumière du jour. Donc vous voyez, c'était quand même intense comme lumière. Eh bien, il y avait beaucoup de lumière bleue qui coupait la production de mélatonine et donc qui permettait de partir complètement dans le réveil. Le problème, c'est que, on peut dire, au moins l'avantage pour le matin, c'est que la lumière bleue nous réveille. Oui. Sauf que le problème, c'est que la lumière bleue, le soir, nous réveille aussi. C'est-à-dire que si vous regardez des écrans jusqu'à trop tard le soir, votre cerveau ne va pas produire de mélatonine. Et il n'y a pas une poche de mélatonine dans le corps. C'est une toute petite glande qui en fabrique, la glande pinéale, et donc elle fait son travail au fur et à mesure. Donc, quand vous arrêtez de regarder un écran pour vous coucher tout de suite après, eh bien, elle va pas pouvoir produire toute la quantité nécessaire de mélatonine pour que vous ayez tout de suite un sommeil profond et récupérateur.
D'autant plus que la production de mélatonine va commencer en réalité beaucoup plus tôt dans la journée. Elle va commencer dès que la luminosité commence à se réduire. Donc cette production va augmenter, ce qui fait que petit à petit, il y en aura de plus en plus dans mon sang, et au moment où je vais aller au lit, je serai bourré de mélatonine, donc je partirai dans le sommeil très facilement. Donc, ce qui pose problème avec celle de la lumière bleue 446, 477, c'est justement qu'elle brise le rythme circadien, notamment la production de mélatonine, et elle empêche un sommeil récupérateur. De mon expérience, alors je vous parle de moi, mais on parle souvent d'arrêter les écrans bleus environ 1 à 2 heures avant de se coucher. Eh bien moi, c'est exactement 1 heure et demie. C'est-à-dire que si je regarde les écrans 1 heure et demie après, moins d'1 heure et demie avant de me coucher, la qualité de mon endormissement et de mon sommeil sera moins bon. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil, posez-vous la question, est-ce que vous avez de la lumière bleue avant de vous coucher? Alors, ça peut être l'écran, ça peut être votre téléphone, mais ça peut être aussi la petite LED de chargement de votre portable. Donc, vraiment, votre chambre et votre exposition à la lumière bleue 446-477 doit vraiment être absolument exceptionnelle au moment du coucher. On continue. On a l'autre lumière bleue, la bleu-violet. Elle, sa longueur d'onde est entre 415 et 455 nanomètres. Donc, vous voyez qu'il y a un petit chevauchement. Cette lumière bleue-là, la bleu-violet, elle a un autre impact sur notre corps. Donc, autant la première lumière bleue pouvait être intéressante, puisqu'elle nous permet de démarrer une journée. Je fais une petite parenthèse, mais si vous avez du mal à démarrer l'hiver, l'une des astuces, c'est de prendre 3 ampoules, 3 lampes à lumière bleue, à économie d'énergie, à LED, de façon à être vraiment baigné dans la lumière, et votre cerveau va dire « Waouh, il y a plein de lumière bleue, c'est la journée, c'est le moment de mettre de l'énergie ». Donc ça vous évite d'acheter une très coûteuse lampe d'économie d'énergie. Alors vous avez aussi des lampes qui sont identiques à la lumière du jour, c'est encore mieux, mais cette astuce de mettre 3 lampes sur la table du petit déjeuner est très efficace pour vous réveiller l'hiver. Donc je reviens maintenant sur la lumière bleu-violet. La lumière bleu-violet, son impact est beaucoup moins intéressant, c'est que elle crée un stress oxydatif, et surtout en fonction de son exposition. Donc on va la retrouver aussi dans les écrans. Donc, elle fait partie de la lumière bleue au sens large, mais c'est une gamme particulière qui, elle, est juste systématiquement nocive. Elle peut avoir comme impact la fatigue oculaire, la vision floue, les yeux secs ou irrités, les maux de tête, les tensions et douleurs au cou, aux épaules, et on soupçonne la dégénération, la DMLA, pardon. Voilà, je fais un peu de DMLA, mais c'est encore en réflexion. Donc, en gros, vous avez 2 lumières. La lumière bleue qui cale votre rythme de sommeil, et elle, il faut vraiment l'éviter le soir pour avoir un sommeil récupérateur et être plein d'énergie le matin. Par contre, le matin, vous pouvez faire un shoot de lumière bleue, et comme je vous disais, vous pouvez les trouver dans des ampoules à LED normales, pour pouvoir démarrer. Par contre, l'autre lumière bleue, la bleu-violet, elle, on a intérêt à éviter la surexposition qu'on a, et qui est due aux écrans, vraiment aux écrans permanents, à l'éclairage un peu trop violent. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans les entreprises, on a compris que quand on mettait une lumière froide, blanche, ça donnait plus d'énergie. Donc, en général, dans les entreprises, on a tendance à mettre des lampes au néon blanc, froid, mais qui nous donnent un peu plus d'énergie, alors qu'à la maison, on choisit plus naturellement des lumières plus douces, plus ambrées. Donc, comment se protéger de la lumière bleue? Alors là, je vais vous faire une liste rapide. Alors, quelles solutions nous avons pour nous protéger de la lumière bleue? Alors, nous avons la règle des 20-20-20, ou qu'on peut dire les 20-20-10, parce que c'est une règle qui vient des États-Unis plutôt, donc elle est en pied. Donc en réalité, elle dit tous les 20 minutes, vous faites une pause de 20 secondes et vous regardez à 20 pieds. Donc, pour simplifier, pour que ce soit plus mémotechnique, vous regardez au loin, à une dizaine de mètres, vous regardez à travers la fenêtre. À partir de 6 mètres, vraiment, vos yeux se décontractent. Donc, c'est la règle des 20-20-20. L'autre astuce, c'est de mettre dans les chambres et dans les pièces du soir des ampoules éco-halogènes dorées
Donc souvent la température de la lumière est mesurée en K, et donc là c'est inférieur à 2700 K. Voilà, à l'inverse des froides qui sont plutôt à plus de 5000 K. Ensuite, il y a régler les écrans, donc les mettre en mode économie d'énergie, les mettre en mode nuit, vous savez, les écrans principalement noirs, et utiliser des applications comme Flux. Vous avez les lumières anti-lumière bleue. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce genre de lumière. Donc là, pour vous dire, le bleu des motifs qui sont sur le fond d'écran de diaporama sont pour moi gris clair. C'est-à-dire que je n'ai plus aucune lumière bleue qui m'arrive aux yeux. Donc ça, c'est la version ultra puissante. Ça filtre environ 90%. Et vous avez des versions, alors un peu plus discrètes. Celle-ci filtre déjà 70%. Donc celle-ci, je l'utiliserai pour travailler en fin de journée sur l'ordinateur. Et le soir, pour me protéger les yeux, je pourrais prendre plutôt celles-ci qui sont hyper protectrices, mais qui modifient énormément les couleurs. Alors, je vous invite, quand vous choisissez des lunettes, à vous poser la question si le spectre est complet, c'est-à-dire de 415 pour la lumière bleu-violet à 477 pour la lumière bleue pour la mélatonine. Ce qui fait que votre lunette vous protège à la fois les yeux du stress oxydatif de la lumière bleu-violette et à la fois elle favorise, elle favorise la fabrication de mélatonine le soir. Il y a des niveaux de protection, comme je vous disais, la plupart sont 20 ou 50%. En général, moins c'est précisé, moins c'est élevé. Des fois, c'est même pas le spectre complet, donc des fois, c'est que la lumière bleue, bleu-violet, ou que la lumière bleue, bleu tout court, qui est celle de la mélatonine. Donc, moins vous avez d'informations, moins vous avez des chances que ce soit de bonnes lunettes. Donc, en niveau de protection, vous avez 20%, 50%, 70%. Donc, aujourd'hui, avec la technologie, on fait, vous voyez, ce genre de lunettes. Vous avez un reflet bleu, mais moi, je vois les couleurs bien détaillées. Et puis, on a carrément 80, 70%, des fois un peu plus. Alors là, 90%, les lumières sont vraiment modifiées. Mais par contre, ma production de mélatonine n'est absolument pas impactée. Voilà, et puis je vous propose dans une prochaine vidéo de détailler un peu les lunettes que je prends, les compléments. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien renseigné sur la lumière bleue. On va revenir sur les grands points. Hop. Voilà, sur la lumière bleue. Comprendre qu'il y a deux lumières bleues, qu'une impacte la fabrication de mélatonine, que l'autre crée un stress oxydatif, que l'une, la première, la bleue, est à la fois utile le matin pour démarrer la journée, pour couper notre fabrication de mélatonine et être enfin bien réveillé. Mais par contre, le soir, elle est contre-productive puisqu'elle nous empêche de fabriquer la mélatonine qui nous permet d'avoir un sommeil récupérateur et donc d'être plein d'énergie le lendemain. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur les moyens de se protéger de la lumière bleue. N'hésitez pas à liker, à partager et à poser vos questions si vous en avez, ou aussi livrer vos petites astuces pour vous protéger de la lumière bleue. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.